Bonsoir Christian Lequesne. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions européennes, vous enseignez à Sciences Po. Vous allez nous aider à percer le brouillard londonien. On va revenir, et j'espère aussi, on va revenir avec vous justement sur le Brexit. Aucun accord n'a été trouvé pour permettre au Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne à la date prévue, à savoir dans 9 jours. Avant le clash final, peut-être la solution de la dernière chance. Theresa May demande de repousser la date du Brexit de quelques mois. Expliquez-nous ce qu'elle demande exactement. Alors, elle demande de repousser la date du Brexit jusqu'au 30 juin, avec comme espoir de réussir à convaincre sa majorité, alors qu'elle a raté déjà 2 fois. C'est-à-dire que 2 fois, elle est allée à la Chambre avec un accord, et 2 fois, cet accord a été rejeté, y compris par un certain nombre de membres de son propre parti, le Parti conservateur. Oui, c'est un accord qui permettrait une sortie douce, comme on dit, un Brexit qui soit un Brexit négocié. Cet accord, comme vous l'avez justement rappelé, a déjà été refusé, ça bloque. En quoi repousser, se donner quelques mois supplémentaires pourrait changer la donne ? C'est bien tout le problème. Il semblerait que Mme May souhaite repousser l'accord sans avoir véritablement la capacité d'offrir, si vous voulez, de nouvelles perspectives pour la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au 27. Est-ce que la solution, ça n'aurait pas été de demander, dans ce cas-là, des délais beaucoup plus longs, supplémentaires, pour avoir vraiment le temps de se poser à nouveau et de peut-être négocier à tête reposée ? Oui, mais à ce moment-là, il faudrait que les Britanniques organisent des élections européennes. Jusqu'à présent, fin mai. Jusqu'à présent, ils ne participent pas au scrutin européen. Et puis, les 27, eux, ils veulent bien repousser, mais à une condition, c'est que la Grande-Bretagne fasse de nouvelles propositions. Le problème, si vous voulez, de la proposition actuelle de Mme May, c'est qu'elle souhaite repousser avec l'espoir de convaincre sa majorité, mais sans rien amener de nouveau à la négociation. Or, les 27 disent, nous, on a négocié tout ce qu'il fallait et on a fixé nos lignes rouges, donc on sait ce que l'on ne veut pas. Oui, c'est ça, ce qu'on est prêt à accepter et ce que l'on n'est pas prêt à accepter. Alors justement, à ce sujet, je vous propose d'écouter Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne. Il est revenu sur cette nécessité de garantie. Il enfonce le clou. Écoutez-le. Ce qui est notre responsabilité, c'est de rappeler qu'une extension doit être utile, parce qu'une extension, c'est une prolongation de l'incertitude, qui a un coût pour tout le monde. Et on ne peut pas prolonger cette incertitude sans avoir de vraies raisons. Bon, là, on entend les mises en garde. Michel Barnier parle de coût pour le Brexit, d'incertitude. Jean-Yves Le Drian, aujourd'hui, à nouveau, a souligné qu'il n'était pas du tout pour un report si Theresa May ne présentait pas, a-t-il dit, une stratégie crédible. Fin de citation. Alors ça veut dire quoi ? Quelle garantie ? Ce que voudraient les 27 et la France en particulier, c'est avoir un peu de visibilité sur des nouvelles propositions britanniques. C'est-à-dire que les Britanniques s'engagent par exemple à un nouveau modèle de relation, type rester dans l'union douanière européenne, voire un modèle norvégien qui consiste à rester dans le marché intérieur, ou au moins que Mme May annonce par exemple une nouvelle élection, enfin quelque chose qui soit tangible si vous voulez. Or, quand vous lisez la lettre qu'elle a envoyée ce matin, il n'y a rien de tangible. C'est-à-dire, elle dit simplement « Je veux une extension courte ». Short extension jusqu'au mois de juin, mais elle ajoute « je vais retourner au Parlement », sous-entendu « je vais retourner au Parlement avec l'accord que j'ai déjà ». Donc ça va poser d'énormes problèmes. Il faut rappeler qu'en plus, il faut un vote à l'unanimité des 27 États membres. Absolument, et je ne suis pas du tout certain que le Conseil européen, qui va se réunir jeudi et vendredi, c'est-à-dire demain et après-demain, sera en mesure de voter sur l'actuelle demande britannique. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige plus que jamais vers un Brexit brutal, une sortie là dans quoi ? Dans 9 jours ? Absolument, ce que l'on appelle en anglais le no deal, c'est-à-dire pas d'accord. La Grande-Bretagne sortirait le 29 mars
de l'Union européenne, mais en même temps sans qu'il y ait un accord négocié, ce qui voudrait dire que là, il va falloir à ce moment-là prendre toute une série de mini-accords pour régler les choses très concrètes, comme les contrôles douaniers, les contrôles sanitaires, le fonctionnement de l'Eurostar, c'est-à-dire du train qui fait la liaison Londres-Paris. Et je dois dire que les gouvernements s'y préparent. En France, on a voté 6 ordonnances dès le printemps dernier dans l'optique de gérer justement cette option du no deal. C'est la même chose pour les Néerlandais. Il y a des propositions européennes aussi qui ont été faites par la Commission pour gérer cette hypothèse. Ça veut dire, ce que vous êtes en train de dire, dans 9 jours, ça voudrait dire les frontières se ferment, mais on est prêt. Ce qui va se passer dans les ports, les aéroports, ça pourrait se passer sans accroc ? Alors, on est prêt. On a anticipé, voilà, mais il va falloir inventer, je dirais, sur le coup, quoi. Voilà, il va falloir rétablir les contrôles vétérinaires dans les ports normands bretons. Il va falloir contrôler différemment les marchandises de la part des douanes. Il y aura un peu d'improvisation, mais on a des mesures quand même qui ont été votées, notamment en termes d'effectifs, contrairement à ce que les douaniers actuellement à la gare du Nord à Paris disent, il y a des effectifs mais ils font grève parce qu'ils choisissent le Brexit comme prétexte. En fait, la vraie motivation, c'est d'avoir une augmentation salariale. Est-ce que les Britanniques sont aussi prêts que nous ? Les Britanniques ont anticipé aussi l'option du no deal, mais ce sera beaucoup plus coûteux pour nous que pour les 27. Pour eux, pardon. Le Brexit va coûter plus cher aux Britanniques. Bien sûr, les vrais perdants du Brexit, ce seront les Britanniques qui se sont tirés en quelque sorte une balle dans le pied. Quel est le scénario le plus probable, là, dans les heures ou dans les jours qui viennent ? La question à 1 000 €, j'ai un peu de mal à... Je prends les paris. Voilà. On sent dans votre discours quand même qu'on se dirige vers une véritable possibilité d'un Brexit dur. Absolument. Je peux vous donner mon intuition, et encore une fois, je peux me tromper parce que la vie politique, notamment britannique, est tellement volatile qu'il est difficile de faire des vrais pronostics. Mais je crois vraiment que l'option du no deal est une option aujourd'hui tout à fait plausible. Et suite à cela, Mme May vraisemblablement va devoir démissionner. Et ça sera une forme de victoire pour les Brexiteurs les plus durs en Grande-Bretagne. Que va-t-il se passer justement au pouvoir, pour Theresa May également ? Elle va payer ses erreurs de stratégie ? Oui, ça, elle paiera de toute façon. Voilà. Mais au sein du Parti conservateur, si vous voulez, les Brexiteurs les plus durs sont favorables à cette option du no deal. Parce que c'est une façon pour eux de dire, regardez, ces Européens, on les a bien eus, on ne nous prend pas comme ça, et ça leur permet de dramatiser la situation. Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est la dramatisation du débat politique. Non, dans ce cas-là, il risque d'y avoir de nouvelles élections, mais il n'est absolument pas certain que l'opposition travailliste gagne ces élections, parce que l'opposition travailliste est dans une très mauvaise posture. Donc il est possible que ce soit à nouveau les conservateurs qui gagnent, mais avec une très petite majorité, voire une absence même de majorité, ce qu'on appelle en anglais un hung parliament. Un dernier mot quand même aux spécialistes des questions européennes que vous êtes. Est-ce que vous pensez que l'unité des 27 va souffrir in fine de toute cette crise? Non, c'est un des rares dossiers, je dois dire, depuis 10 ans où les 27 ont été unis. Et les Britanniques ont totalement sous-estimé cette unité des 27. Ils pensaient pouvoir jouer sur les différences. Et mon explication, il faudra qu'on regarde ça avec un peu de recul, c'est qu'ils ont voulu toucher au marché intérieur. Ça a été une erreur colossal quand ils ont demandé un marché intérieur à la carte, parce que marché intérieur, ça, c'est la base. Faut pas toucher à ça. Non, c'est la base des intérêts de chaque État membre de l'Union européenne. Eh bien, merci à vous, Christian Lequesne. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée au ministre de l'Intérieur dans la tourmente. Christophe Castaner est-il sur la sellette? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.